Alors, bonjour tout le monde, je suis à Montmagny actuellement avec des bons amis. Jacques, ça va bien? Ça va très bien, Bernard. Jacques Ruel, le président, directeur général de la microbrasserie de la Côte-Sud. Il y a M. Daniel Leduc, directeur général de la fromagerie de l'Île aux Grues. Voilà. Qui vient de changer complètement d'image. On s'en vient avec une nouvelle image. Mais aussi vous avez créé de nouveaux fromages, 6 nouveaux fromages. 6 nouveaux fromages, dont un particulièrement qu'on a concocté avec les amis ici de la microbrasserie de la Côte-Sud, en travaillant avec la bière L'Étoffe de Pays, pour créer le nouveau fromage qu'on appelle le houblonneux de l'île. Alors, c'est un fromage à pâte ferme. C'est un fromage à pâte ferme qui n'est pas une pâte assez fondante, mais qui est trempé dans la bière et qui va rester emballé dans la bière comme ça pendant 3 mois avant de dévoiler. On va avoir un fromage qui va vraiment goûter la bière. Donc, Jacques, comment s'est fait le lien entre les deux pour créer le fromage? C'est l'île qui vous a été traversée à l'île? C'est M. Leduc qui, effectivement, qui a traversé l'île pour venir nous rencontrer. On était très, très heureux là, de lui fournir cette bière-là. Je pense qu'il a choisi la plus belle bière. Quelles sont les caractéristiques justement de la bière, celle-là particulièrement? Ah, mais ça, c'est une bière de garde, c'est une bière qui est très forte. Mais quand même, ça prête très, très bien pour faire ce genre de travail-là. La fois qu'on est ici, on vient pour prendre notre bière, effectivement, parler fromage, et on a notre directeur technique européen avec qui on travaille, qui est en Belgique, qui travaille également dans le domaine de la bière. Puis de là, le lien à dire hey, comment est-ce qu'on arrive à créer quelque chose. C'est vraiment spécial. Et ici, on en a un deuxième qui s'appelle La Bête à Séguin. Il faut savoir que M. Séguin est un bon ami de Riopel et qui est le copropriétaire des deux boîtes. Marc est là depuis une vingtaine d'années. Puis avec Marc, on a eu l'amabilité, la gentillesse de pouvoir travailler ensemble. Justement pour la pérennité de la fromagerie, la pérennité de l'île. Oui, absolument. Puis les redevances qui vont avoir avec la Bête à Séguin vont finalement servir à financer des résidences d'artistes à l'île aux Joies. Parce que Marc veut s'assurer qu'on perdure les arts. J'adore l'étiquette. Sincèrement, là. C'est définitivement l'œuvre de Marc Séguin. Et c'est lui qui a choisi le nom. Monsieur Leduc, en plus de ces deux magnifiques fromages qu'on a ici, vous avez 4 autres fromages. Quels sont-ils? Quels sont leurs noms? Oui, effectivement, on a introduit 4 autres produits. Alors, des produits qui vont avoir un nom toujours en lien avec l'histoire de l'île, soit la légende, soit les coutumes, les personnages. Donc, on va avoir Curé Quartier de l'île, qui est un fromage à pâte demi-ferme de type d'abbaye d'origine. Donc, Curé Quartier, qui est le premier curé résident de Saint-Antoine de l'Île aux Grues, un vieux beau gru. Après ça, on a introduit le Bécard de l'île. Alors, Bécard de l'île, qui va être un fromage à pâte molle, à pâte persillée, un bleu. Et pourquoi Bécard? Pierre Bécard de Granville. On remonte dans les années 600 quelque chose. Puis la légende dit, on ne sait pas trop si c'est Pierre le père ou Pierre le fils qui hurlait régulièrement dans le type de donjon et qui se promenait bien habillé, vêtements de noblesse, avec un as de fer. Alors l'autre produit qu'on va introduire, c'est le cheval noir de l'île pour la légende. Il y en a qui disent c'est la légende, c'est de l'îlet, d'autres disent la légende, c'est de l'île aux Grues. En tout cas, on reste dans le quartier. C'est cheval noir flamboyant qui galope et traverse l'île aux Grues, bar en bar, et des habitants qui connaissent les chevaux de l'époque voient que soudainement le cheval est disparu dans le fleuve Saint. Et par la suite, on introduit le Haut-Marais de l'île. Alors évidemment, en hommage au Haut-Marais, que les habitants habitent depuis maintenant 400 ans. Vous l'appelez comment, Haut-Marais? Le Haut-Marais de l'île. Donc c'est un fromage à pâte ferme. Qui est un fromage de type fromage de montagne, un fromage assez fondant en bouche avec un bon goût. Parce qu'on sait qu'entre l'île aux Joies et l'île aux Grues, c'est les Hauts-Marais qui sont là. À très haut marais, les marais disparaissent. Ça disparaît. Alors c'est vraiment ça. Moi, je vais aller à l'île aux Grues, c'est absolument fantastique. C'est magique cette île-là. Et avec ces produits-là en plus, c'est incroyable. Alors, nouveau positionnement de la fromagerie, c'est simplement collection numéro 1, parce que ces 6 nouveautés-là vont laisser de la place à... Il y a encore beaucoup de noms de légendes à suivre. Mais vous gardez quand même vos grands crus. Les 4 fromages fins actuels, le Riopel de l'île, le Tome de Grosset, le Canatier de l'île et le Mi-Carême vont être là. Certains vont migrer avec le nouveau look, la nouvelle image du fromage de l'île. Allez, félicitations encore. Venez nous voir.